ce qui s'est passé, le déclic qui s'est produit dans ma vie, c'est que dans l'une de ces relations amoureuses-là, il y a une fille qui m'a quitté pour une fille. La fille m'a quitté... Oui, voilà, tu comprends que voilà, le calcul est bizarre. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement dû voir la première vidéo qui a été lancée sur Insta pour Métanoïa, la vision Métanoïa. Donc je suis vraiment heureux, content de vous retrouver pour notre première vidéo YouTube. Première fois que je suis sur YouTube. Première fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, c'est extraordinaire de vous parler comme ça. J'aurais jamais pensé faire un truc comme ça. Je me suis toujours trouvé ridicule devant une caméra. Mais là, je le fais parce que le Seigneur me le demande. Je le fais parce que le Saint-Esprit me le demande. Ça fait des années que le Saint-Esprit me demande de faire ça et que je procrastine, je repousse. D'ailleurs, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, ne repoussez pas parce qu'il va envoyer quelqu'un à votre place et vous allez regretter. Donc aujourd'hui, je le fais et je suis vraiment heureux. Je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Aujourd'hui, je voulais commencer par la base des bases. C'est que vous puissiez me connaître un petit peu, savoir qui je suis. Et donc, je vais vous raconter mon témoignage. Vous parler un petit peu de moi, de ma vie, comment j'ai rencontré Jésus, comment il a changé ma vie, comment il a transformé mon existence et aussi pourquoi Métanoïa. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu appelle un serviteur, généralement, c'est toujours à travers ce qu'il a vécu, qu'il a aussi un fardeau, qu'il est aussi animé. Et Métanoïa, ça vient aussi de mon témoignage. Métanoïa, ça vient aussi de ce que j'ai vécu. Alors, pour vous expliquer un peu, vous donner un peu le contexte, moi, j'ai grandi en Martinique, je viens de la Martinique. Je fais un big up à tous mes frères antillais, à toutes mes sœurs antillaises, à ma famille. Maman, je t'aime, voilà. Papa aussi, toute ma famille, vous savez, mon frère et tout. Je passe à la télé. Bon, bref, voilà, je viens de la Martinique, j'ai grandi là-bas, je suis arrivé en France, j'avais 19 ans. Donc, faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma grand-mère jusqu'à mes parents, mes oncles et tantes sont tous convertis. Donc, je suis toujours allé à l'église depuis tout petit, etc. Et puis, à un moment donné, en fait, ce qui s'est passé, le commencement de ma vie et ce qui a vraiment été un déclic, qui a provoqué véritablement un bouleversement, c'est le divorce de mes parents. Il faut savoir que mes parents ont divorcé quand j'avais 12-13 ans à peu près. Et en fait, au moment où ils ont divorcé, ma maman, elle a arrêté d'aller à l'église. Pour toutes sortes de raisons, je pourrais pas forcément l'expliquer, mais elle a arrêté d'aller à l'église. Mon père, lui, il a continué parce qu'il servait encore un petit peu, donc il a continué d'y aller. Et moi, j'y allais avec lui quand j'étais avec mon père. Donc il faut savoir que quand mes parents ont divorcé, mon frère et moi, on s'est retrouvés en garde alternée. Donc on allait une semaine chez papa et une semaine chez maman. C'était très compliqué parce que c'est comme si on avait deux vies. Et il y avait une vie chez papa et puis une vie chez maman et c'était deux vies différentes. Donc c'était un peu bizarre et ça nous a beaucoup déstabilisé, mon frère et moi. Et on a eu chacun des réactions très différentes. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup, qui parle beaucoup, qui exprime ses émotions. J'ai jamais eu honte ni peur de ça. Et c'est vrai que ça a créé beaucoup de conflits, notamment avec mon père, mais aussi des conflits avec ma mère, même si ça n'a pas entaché notre relation, mais c'était pas toujours rose. Et j'ai été vraiment très déstabilisé par ça. Ce qui fait que au moment où il y a ce divorce et où je me retrouve à faire une semaine chez papa et une semaine chez maman, en fait, je commence à développer une forme de dépendance affective. Je commence à vouloir absolument avoir une relation amoureuse. Pour moi, réussir sa vie, c'était être en couple. Réussir sa vie, c'était se marier, avoir des enfants. Il fallait absolument que j'ai quelqu'un. Et en fait, comme mes parents arrêtent un peu d'aller à l'église, donc moi, en fait, par effet parce que je pouvais pas y aller tout seul, je me retrouve à ne plus trop aller à l'église. Et donc, n'allant plus trop à l'église, je commence aussi à avoir des fréquentations, des amis, je commence à sortir, je commence à faire toutes sortes de choses. Et en fait, je commence à avoir envie de faire des choses qui sont pas forcément des bonnes choses, quoi. Donc, le sexe frappe à ma porte, toutes sortes de choses, toutes sortes de désirs, tous les désirs qu'on peut avoir quand on est jeune, d'une certaine manière, je les ai eus. Et forcément, ça m'a déstabilisé. En fait, je commence à avoir des relations, donc des relations avec des filles, des relations amoureuses, etc. Alors, il faut savoir pour les frères, là. Je parle aux frères, je parle pas aux sœurs, les frères. Moi, j'étais pas un coureur de jupons. Depuis 12 ans, je voulais me marier. Et toi aussi, tu dois vouloir te marier. Arrête de courir derrière toutes les filles que tu vois. Et le désir de te marier, et le désir de construire une relation. Et en fait, je voulais absolument me marier. Je voulais absolument rencontrer la personne. Et je me disais que si je rencontrais ma femme à 12 ans, ça serait la femme de ma vie.
Et donc, j'ai eu une relation avec une fille au collège. Et j'étais persuadé que c'était la femme de ma vie, qu'on allait avoir des jumeaux, qu'on allait fonder une famille et tout. Et j'étais vraiment amoureux de cette fille. Et cette fille, au final, ben, cette relation, elle s'est terminée parce qu'elle est allée dans un lycée et moi, je suis allé dans un autre. Ensuite, j'ai rencontré d'autres filles, j'ai eu d'autres relations. Pour vous résumer tout ça, toutes les relations que j'ai eues ont été des relations destructrices. Pourquoi? Parce que je vivais toujours avec la peur de perdre les gens. Je vivais toujours avec le désir de changer les gens. Et donc, l'un dans l'autre, j'étais un gars qui courait toujours, suivait toujours les gens, même si les gens me faisaient du mal, même si les gens me faisaient les pieds aux crasses, même si je subissais des humiliations, même si j'avais honte, même si tout, j'avais tellement peur d'être seul que j'étais prêt à tout accepter pour pouvoir garder ma copine, garder la personne avec qui j'étais. Et ça s'appliquait aussi pour mes amis. Même les amis, j'étais un gros suiveur. J'étais un suiveur, je suivais. Je pouvais fumer pour suivre, je pouvais aller en soirée pour suivre, je pouvais faire telle ou telle chose pour suivre. Je me retrouvais dans le bureau du CPE au collège parce que je suivais. Je faisais que ça, suivre. Je n'avais pas de personnalité. Pour moi, ce que j'étais, mes idées, tout ça, c'était pas valide et il fallait absolument que je puisse me coller aux gens pour pouvoir exister. Et puis, après ça, mes années collège, mes années lycée et tout, je suis parti en France. Et là encore, ça a continué. J'ai rencontré aussi des amis là-bas. J'allais en soirée, je sortais, j'avais des histoires aussi, des histoires très toxiques. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus ça avançait, et plus, en fait, les histoires, elles grandissaient, elles grossissaient et elles devenaient, en fait, critiques. Et je souffrais de plus en plus. J'étais de plus en plus triste, de plus en plus seul, de plus en plus dépendant affectif. Et je faisais tout pour garder mes amis. J'étais prêt à tout alors que je savais qu'il y avait des personnes autour de moi qui n'étaient pas des mauvaises personnes en soi, mais qui n'étaient pas des personnes qui me valorisaient, qui m'aimaient, qui me donnaient ce dont j'avais besoin. Et j'aimerais te dire ça aussi. Toi, là, qui as des amis, là, qui veut garder tes amis juste parce que tu veux pas être seul. Il faut que tu sois avec des gens qui t'aiment. Il faut que tu sois avec des gens qui te valorisent. Il faut que tu sois avec des gens qui t'aiment pour ce que tu es. Il faut que tu sois avec des gens qui ont envie de te voir grandir, évoluer, prospérer. Si tu es tout le temps avec des gens qui t'utilisent, des gens qui se moquent de toi, des gens qui te dévalorisent, il est temps de quitter. Il est temps de laisser ces gens-là et il est temps que tu puisses rencontrer. Et je prie que le Seigneur mette des amitiés devant toi, mette des personnes, mette des connexions divines avec des personnes qui vont te valoriser, qui vont t'élever et qui vont te propulser aussi dans ta destinée. Amen. À un moment donné, ce qui se passe, c'est que pendant toute cette période-là, en gros, après le divorce de mes parents, donc on revient un peu au divorce de mes parents, j'ai 12-13 ans, et il faut savoir que je retourne à l'église, j'ai à peu près 26 ans. Donc il se passe entre 12 et 15 ans où je vais pas à l'église, où je suis pas le Seigneur, où je fais un petit peu n'importe quoi et tout. Je vis ma vie, quoi. Je vis ma vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'allais à l'église, j'ai fait une rencontre sincère avec Dieu. Je croyais vraiment en Dieu. Je savais qui était Jésus. Je savais que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Et en fait, pendant toute cette période où je n'étais pas avec lui, c'est comme si j'entendais toujours sa voix qui me disait de revenir. C'est comme si j'entendais toujours sa voix qui me disait de ne pas aller dans telle ou telle relation. C'est comme si j'entendais toujours sa voix qui me disait de ne pas aller à tel ou tel endroit. Mais comme je ne servais pas Dieu, comme je n'avais pas envie de Dieu, alors je faisais toujours le contraire de ce que cette petite voix me disait. Je faisais toujours le contraire de ce que Dieu me disait. Mais à chaque fois que je faisais le contraire, j'étais toujours plus triste, j'étais toujours plus dépressif, j'étais toujours plus dépendant, j'étais toujours plus seul. J'avais toujours plus d'amis qui ne m'appréciaient pas, ne me valorisaient pas. Et j'étais toujours dans des situations plus ou moins critiques. Et donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, le déclic qui s'est produit dans ma vie, c'est que dans l'une de ces relations amoureuses-là, il y a une fille, tenez-vous bien, qui m'a quitté pour une fille. La fille m'a quitté... Oui, voilà, tu comprends que voilà, le calcul est bizarre. La fille m'a quitté pour une fille. Et peut-être que c'est déjà arrivé à certains hommes ou même à certaines femmes que vous soyez largués déjà premièrement, mais en plus largués pour une personne du sexe opposé. Il faut comprendre que ça touche l'ego. Ça touche à notre estime de soi. Et lorsque cette chose-là est arrivée, ça m'a clairement anéanti. Parce qu'en plus, dans cette relation, je savais que cette fille-là, je ne l'aimais pas, mais je voulais tellement être avec quelqu'un que j'étais prêt à tout. Et en fait, au final, ça s'est retourné contre moi parce que j'ai développé des sentiments pour cette fille. Et au moment où j'ai développé des sentiments, eh ben, c'est là qu'elle m'a quitté. C'est là que j'ai commencé à souffrir.
Et à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Je me rappelle, c'était après une soirée, j'étais alcoolisé et tout. Et je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré, j'étais tellement triste. J'étais en pleurs. Tu vois là, quand t'as le truc qui coule de ton nez là. Tu vois, j'étais comme ça. J'étais bizarre. J'étais comme ça. Et alors que je suis alcoolisé, que je suis pas dans mon état normal forcément, en fait, ce qui m'arrivait, moi, c'est que à chaque fois que j'étais dans des tristesses extrêmes, je pensais à Dieu. Donc, je pensais à Dieu que quand j'avais besoin de lui. J'arrive chez moi et je fais cette prière et je dis, Seigneur, la prochaine personne que je vais rencontrer, ce sera une femme de Dieu. Parce que je savais qu'à l'église, il y avait des femmes qui avaient des valeurs qui étaient proches des miennes. Et donc, je me disais que si je rencontre une femme et que je veux être heureux, il faut que ce soit une femme qui aille à l'église. Le problème, c'est que moi-même, j'allais pas à l'église. Moi-même, j'allais pas à l'église. Donc, comment tu veux rencontrer une femme chrétienne, une femme de Dieu, alors que toi-même, tu n'es pas un homme de Dieu? Et je peux te parler? Parfois, toi aussi, tu as envie d'avoir une femme de Dieu, tu as envie d'avoir un homme de Dieu, tu as envie de quelqu'un qui aime servir, quelqu'un qui se consacre, mais tu n'es toi-même pas consacré. Tu n'as toi-même pas envie de changer. Tu n'as toi-même pas envie d'être transformé. J'aimerais te dire que les standards que tu appliques aux autres, il faut que tu commences à te les appliquer à ta propre vie. L'exigence que tu as pour les autres, il faut que tu l'aies pour ta propre vie. Si tu veux un homme de Dieu, si tu veux une femme de Dieu, alors tu dois devenir un homme de Dieu, tu dois devenir une femme de Dieu. Amen. Et en fait, je fais cette prière et je dis, Seigneur, je vais rencontrer une femme de Dieu. Mais je ne vais pas à l'église. Je fais cette prière en 2019. Ce qu'il faut comprendre, c'est que après cette prière en 2019, après ce moment-là où je me fais quitter par cette fille, je me retrouve totalement seul. Les amis que j'avais, ce sont des personnes à qui je ne parle plus trop. Cette fille, je suis plus avec elle. Je me retrouve tout seul. Et pendant 2 années, de 2019 à 2021, je tombe dans une grande dépression. Je tombe dans une grande dépression. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je travaillais pas beaucoup. J'étais en service civique dans un club de foot. Donc j'avais les entraînements, mais toujours le soir. Et donc, comme j'avais les entraînements le soir, la journée, je faisais rien. La journée, je faisais rien. Je me réveillais à 17h. J'allais à l'entraînement. Je faisais mes entraînements. Je faisais comme si tout se passait bien. Je rentrais chez moi. Pendant toute la nuit, je regardais des séries. J'étais esclave de la pornographie, de la masturbation. J'étais dans toutes sortes de choses. Je suis devenu complètement accro aux séries. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé plus d'1 an et demi de séries dans ma vie. J'étais vraiment dans une situation critique. Et j'en ai pas parlé à ma famille. Il faut savoir que ma famille, elle est en Martinique. Donc, ils sont pas là aussi pour voir la détresse dans laquelle j'étais. Mais j'étais vraiment dans une grande détresse, dans une grande tristesse. J'ai développé des tocs alimentaires. Je mangeais que du fast-food. J'avais des tarifs Uber Eats extraordinaires. D'ailleurs, Uber Eats, arrêtez avec ça aussi. C'est bon, faut arrêter. Faut aller manger des légumes, des trucs, voilà, bon, tu connais. J'étais un légume, quoi. J'étais un légume. Je ne sortais plus, je n'allais nulle part. Ma vie, c'était de regarder la télé. Je faisais un petit peu de foot avec le coaching, le service civique. Donc, j'avais toujours un petit peu d'argent. J'étais extrêmement triste. J'étais devenu très aigri, très fâché. J'étais fâché contre le reste du monde pendant toute cette période. Et puis, à un moment, j'ai eu un déclic, c'est que j'ai commencé à me dire, mais ok, aujourd'hui, je suis tout seul. Là, je suis tout seul. J'ai plus d'amis. J'ai pas ma famille. J'ai pas de copine. Seigneur, est-ce que c'est pas le moment que je revienne à toi, en fait? Et là, je commence cette démarche, petit à petit, de revenir au Seigneur. Et je commence par YouTube. Donc, je cherche des vidéos un peu sur YouTube et tout. Et je commence à chercher des vidéos sur le célibat. Parce que, en fait, mon raisonnement, c'est de dire, mais Seigneur, comment il est possible que je n'arrive pas à être heureux tout seul? Et là, je cherche des vidéos sur le célibat et je tombe sur des vidéos de certains pasteurs et tout qui parlent du célibat. Et là, je commence à comprendre l'importance et la valeur de la solitude. Que être seul, c'est des moments où on peut vraiment se consacrer à Dieu. On peut vraiment être... Il n'y a pas d'interférence entre lui et nous. C'est vraiment un face-à-face. Et là, je commence un petit peu plus à comprendre pourquoi je me suis retrouvé seul. Et en fait, je comprends que c'était la volonté de Dieu. Dieu m'a isolé. Dieu m'a permis à un moment donné d'être seul pour que je puisse véritablement me reconnecter à lui. Et quand je commence à comprendre ça, mon système de pensée commence à changer. Ma solitude, je commence à moins la voir comme une défaite, mais plus comme une opportunité. Je commence à regarder des vidéos, je regarde des prédications, je regarde des enseignements, je commence à m'édifier, à lire ma Bible, à chanter, à adorer. Mais pour l'instant, je ne vais pas à l'église. Je reste toujours dans ma solitude. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le truc s'est retourné contre moi. Avant, je ne voulais pas être seul. Mais j'ai fini par passer tellement de temps tout seul que j'ai commencé à aimer ma solitude. Et du coup, j'avais extrêmement peur de retourner dans le monde réel. J'avais extrêmement peur de me resocialiser, de retrouver des amis, de reparler avec des personnes.
Ce qui fait que j'ai commencé certainement mon processus au début d'année 2020, mais c'est qu'en 2021 que je suis retourné à l'église. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais au mariage d'une de mes cousines, big up à ma cousine si elle voit cette vidéo. Et en fait, ma cousine, elle est passée un peu par un chemin comme le mien. Et quand j'ai vu comment elle a été transformée par le Seigneur, comment sa vie a changé, comment son caractère a changé, comment sa personnalité a changé, comment le Saint-Esprit a œuvré en elle, son mariage, tout ce qui s'est passé, je me suis dit, Seigneur, c'est ce que je veux vivre. C'est ce que je veux expérimenter avec toi. Parce qu'aujourd'hui, ma vie ne me convient pas, alors c'est ce que je veux expérimenter. Ça arrive en novembre 2020. Je retourne en France et en janvier 2021, je décide de retourner à l'église. Et là, à partir du moment où je suis retourné à l'église, c'est comme s'il y a un raz-de-marée qui s'est produit dans ma vie. Déjà, je retourne à l'église et rappelez-vous de cette prière que j'ai faite. J'ai prié pour trouver une femme. Quand je retourne à l'église, moi, mon désir, c'est de trouver une femme. Il faut que je trouve une femme. C'est pour ça que je vais à l'église. Je ne vais pas à l'église pour Jésus. Dans un premier temps, il faut être honnête. Et toi, ça t'arrive aussi. Des fois, tu ne vas pas à l'église pour Jésus. On te connaît. Hein? Je ne vais pas à l'église pour Jésus. Je vais à l'église pour trouver cette femme. Mais quand j'arrive à l'église, j'ai tout de suite une conviction du Saint-Esprit qui me dit c'est ton église. Et de janvier 2021 jusqu'à octobre, c'est comme si dans l'église, je suis invisible. Personne ne me parle. Personne ne vient vers moi. Moi, je vais vers personne. Je suis dans ma phobie sociale. Alors, je ne vais vers personne. Je rentre dans l'église. Je ressors. Je ne parle à personne. Si tu viens me parler, c'est OK, ça va. Et toi, il y a pas plus de phrases que ça. Et donc, je suis vraiment dans un moment de solitude. Et puis, 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Et je dis, Seigneur, mais c'est bizarre. Ça fait 4 mois que je vais à l'église. Je suis convaincu que c'est ma maison. Mais je me connecte pas aux gens. Je me fais pas d'amis. Je rencontre personne. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit me dit, tu n'es pas venu à l'église pour rencontrer des amis, tu n'es pas venu à l'église pour rencontrer une femme, tu es venu à l'église pour moi. Et c'est là que je fais ma rencontre avec Jésus. Quand je parle de rencontre, je parle d'une rencontre personnelle. Il est possible de vivre, d'expérimenter des choses avec Dieu sans l'avoir rencontré. Et je fais cette rencontre personnelle avec Dieu où il me dit, tu es venu là-bas pour moi. Et quand je comprends ça, les mois passent, mais je sais pourquoi je suis là. Et donc à ce moment-là, mon adoration change. Mon regard change. Je ne viens plus en étant focalisé sur les gens, mais je viens vraiment en étant focalisé sur Dieu. Je prends les enseignements, je prends les prédications, je reçois, je grandis spirituellement. Je sens que je commence à être délivré de certaines choses. Et puis je décide de me faire baptiser. Je reçois mon baptême en octobre. Et ce qui est marrant avec Dieu, c'est qu'il n'oublie jamais les prières, même les prières les plus bêtes. Et parfois, Dieu peut exaucer une prière très bête lorsqu'elle est dans le bon cadre. Et j'avais fait cette prière à Dieu, je lui avais dit, Seigneur, si je retourne à l'église, je veux une femme de Dieu. Et j'avais dit aussi à Dieu que la première personne que je rencontrerais, ce serait ma femme, que je n'accepterais pas d'échec. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que la première personne que j'ai rencontrée est devenue ma femme. J'ai rencontré une femme qui m'aime, une femme qui me valorise, une femme qui a envie de marcher avec moi, une femme qui a envie que je sois élevé, une femme qui m'aime pour ce que je suis, qui reconnaît mes qualités, qui reconnaît aussi mes défauts, mais quelqu'un qui sait qui je suis. En fait, quand je suis allé à l'église, j'ai rencontré la personne que Dieu avait prévue pour moi. Et c'est ce que je te souhaite. Ce que je te souhaite, c'est non pas de vivre une vie dans laquelle tu vas chercher perpétuellement la reconnaissance des hommes, mais de vivre une vie dans laquelle tu vas retrouver la reconnaissance de Dieu. Et à travers la reconnaissance de Dieu, il va placer des personnes. Il va placer une femme, un mari. Il va placer des amitiés. Il va placer des autorités, des pasteurs, des personnes qui seront là, non pas pour t'utiliser, non pas pour te rabaisser, mais des personnes qui seront là pour t'aimer véritablement, des personnes qui vont participer à te propulser dans ta destinée. Je prie vraiment que ce témoignage puisse te faire du bien, qu'il puisse te bénir. La vie en Christ, c'est pas une vie facile, c'est pas une vie simple, mais c'est une vie qui mérite d'être vécue lorsqu'on décide de vouloir changer vraiment, lorsqu'on pose des actes, lorsqu'on accepte parfois la difficulté d'être seul, la difficulté d'être transformé, d'être humilié par Dieu. C'est lui qui vient nous relever, c'est lui qui vient nous renforcer. Et depuis 2021, ma vie a complètement changé. J'ai passé 15 ans sans Dieu. En 2021, je suis arrivé à l'église, j'ai rencontré ma femme. L'année d'après, je suis rentré dans le ministère et aujourd'hui, je sers Dieu à plein temps. Ça veut dire que Dieu, en 3 ans, il a racheté 15 ans de vie. Le Dieu que je sers est celui qui peut racheter le temps, et celui qui peut guérir tes blessures, et celui qui peut véritablement changer tes circonstances. Mais pour que ce changement puisse avoir lieu,
Il faut que tu le veuilles, il faut que tu en aies envie, il faut que tu le souhaites. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes. Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Si tu te reconnais pécheur, si tu reconnais que tu es dans l'imperfection, si tu reconnais que les voies que tu suis ne sont pas les bonnes, tu peux aujourd'hui accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu peux décider de changer de vie. Ça ne va pas être facile, mais c'est le chemin qui mène assurément à la victoire. Je prie pour toi. J'espère que tu as passé un bon moment et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo et pour d'autres contenus. Sois béni.